Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi que Amen. Chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Ce soir, j'ai voulu partager avec vous cette méditation sur la visite de la Sainte Vierge Marie à sa nièce Élisabeth. C'est une histoire qui nous est racontée dans l'Évangile selon saint Luc, premier chapitre, 39e verset au 56e verset. En lisant ce passage, nous sommes retrouvés obligés ce soir de partager avec vous 3 points qui nous a un peu intéressés dans cette histoire de la visitation de la Sainte Vierge Marie à Élisabeth. On nous montre comment Marie a résolu pour aller visiter sa nièce. Et dans ce passage, on nous montre que Marie accomplit d'une façon étonnante 3 grandes missions. Et quelles sont ces 3 grandes missions? Marie annonce la bonne nouvelle. La première mission, Marie annonce la bonne nouvelle. À travers ces passages, nous avons appris la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? Donc Marie était porteur de celui qu'on appelle le sauveur du monde. Parce qu'au moment où Marie a salué Élisabeth, l'enfant qui était dans le sein d'Élisabeth a tressailli. Et Élisabeth a commencé à prophétiser. Elle dit: comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Voilà la bonne nouvelle. Donc, quand Marie s'est présentée devant la Sainte Vierge Marie, devant Élisabeth, alors Élisabeth a vu en Marie la mère du Sauveur, la mère du Seigneur. C'était la bonne nouvelle que Marie avait annoncée. Et dans cet épisode, on nous montre que ces 2 femmes revêtent une caractéristique de prophétesse. Comment Élisabeth a su que Marie est la mère du Seigneur? C'est l'Esprit de Dieu qui était en lui. C'était des femmes vertueuses, c'était des femmes modèles pour les autres. Alors Élisabeth a prophétisé. Et après avoir dit cela, sa prophétie a aidé Marie à comprendre le message qu'elle n'avait pas compris de l'archange Gabriel. Jusque-là, Marie ne s'y reconnaissait pas qu'elle était porteur ou qu'elle avait en son sein la sémence divine. C'est au moment où Élisabeth a prophétisé, lui a dit qu'elle est la mère du Seigneur. Marie a accompli la 3e mission. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit: mon âme loue le Seigneur. Mon âme loue le Seigneur. Qu'est-ce qui lui a poussé à louer le Seigneur? Parce que elle a découvert la mission, elle a découvert le secret qu'elle n'avait pas compris quand il faisait une conversation avec l'archange Gabriel.
C'est pourquoi elle dit, mon âme loue le Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur. Voilà la troisième mission que Marie accomplit. La deuxième plutôt. La troisième mission que Marie accomplit nous revient au dernier verset. On nous montre comment Marie prend une résolution de rester chez Élisabeth pendant 3 mois pour lui servir. Alors, Marie s'est mise au service de sa nièce Élisabeth. Elle restait chez Élisabeth pour servir. C'est-à-dire, elle a commencé à aider Élisabeth. Vous savez, quand une femme est grosse, il y a des caprices, il y a du malaise, il y a tout ça, elle ne sait pas comment travailler, mais c'est Marie qui s'est mise au service d'Élisabeth. Alors, dans cette histoire, qu'est-ce qu'on nous rappelle? Cette histoire nous rappelle quoi? Alors, cette histoire nous renvoie aussi à 3 grandes missions que chaque personne reçoit le jour où il accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son seul sauveur. Les jours où tu reçois, où tu acceptes Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur, il te donne 3 grandes missions. La première mission, c'est de lui annoncer. Nous devons annoncer Jésus-Christ. La deuxième mission, nous devons louer, nous devons exalter le Seigneur. Et la troisième mission, nous devons nous mettre au service des autres. Alors, il y a 3 grandes questions que nous allons encore nous poser à travers ces 3 missions que nous avons. Comment, à l'image de la Sainte Vierge Marie, nous annonçons le Christ? Comment, à l'image de la Sainte Vierge Marie, nous louons le Christ? Comment, à l'image de la Sainte Vierge Marie, nous nous mettons au service de nos frères et sœurs? Chers frères et sœurs, chaque méditation nous renvoie à une mise en pratique qui doit être concrète. Si nous vivons cela, alors certainement nous goûtons, nous aussi, à la joie de l'Évangile. Si nous allons mettre ça en pratique, je vous assure que nous goûtons à la joie de l'Évangile. Pendant cette période de l'Avent, et surtout en ces mois dédiés à notre Mère, la Mère de Dieu, la Très Sainte Vierge Marie, le mois qui est appelé le mois de Kiak, dans le calendrier copte, nous devons aussi nous mettre au service des autres. Nous devons chercher comment louer Dieu. Et surtout pendant cette période, il y a tant de louanges dans notre Église en l'honneur de la Sainte Vierge Marie. Et comment nous annonçons la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ à travers sa naissance. Comment nous expliquons aux gens l'importance de la naissance de Jésus-Christ, l'importance de l'incarnation. Voilà ce que nous pouvons connaître. Nous pouvons apprendre de ces passages
ou de cette histoire qui parle de la visite de Sainte Vierge Marie à Élisabeth, la mère de Saint Jean-Baptiste. Ce soir, nous prions que notre Dieu vous bénisse, vous accompagne pendant cette période de l'Avent, qu'il exauce vos prières, qu'il exauce vos méditations, qu'il exauce vos louanges et qu'il exauce tous vos efforts que vous fournissez pour atteindre un élan spirituel dans votre cheminement avec Christ. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Merci beaucoup.